Bonjour à toutes et tous, on se retrouve comme tous les mois pour les sorties sur les différentes plateformes de SVOD et on va attaquer tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Donc on commence avec la série dont vous connaissez peut-être déjà très bien le sujet à condition d'être un lecteur assidu des numériques. The world works in certain ways until a new great idea comes along and changes everything. What if you could test your blood in your own home? And what if it wasn't a whole vial, but just a drop? The Dropout, c'est l'histoire vraie d'Elizabeth Holmes, une petite génie de la Silicon Valley au début des années 2000 et de sa société Theranos. Un projet qui promettait de révolutionner les tests sanguins en ne nécessitant qu'une seule goutte de sang pour chaque test. Se voyant déjà marcher dans les pas de Steve Jobs, la jeune femme avait levé des fonds gargantuesques sans pour autant prouver la valeur de sa méthode. Résultat des courses, un effondrement total en 2015, suivi d'un procès très médiatisé encore en cours aujourd'hui. Bref, un sujet passionnant porté par un casting impressionnant dont Amanda Seyfried dans le rôle principal, et tout ça, ça sort le 20 avril sur Disney+. We haven't seen a single contract. She is lying to you. You're in over your head. You're going to lose everything. No, I'm fine. Everything's fine. On enchaîne avec la série française qui va nous faire voyager dans l'espace, mais aussi et surtout au Kazakhstan. Still up there. There's nothing there. Friends are dead. They kept you from knowing that you fucking stations. Infinity est une série Canal+, qui tient probablement le pitch le plus intrigant de l'année. Alors que la station spatiale internationale ne répond plus, un cadavre est retrouvé sur un toit au Kazakhstan couvert de cire et décapité. Le corps est rapidement identifié, il s'agit d'un astronaute américain qui est censé être en mission plot twist sur l'ISS. Une série donc aussi mystérieuse que polyglotte qu'on attend beaucoup parce que c'est pas souvent que la France se tourne vers le genre de la science-fiction. À ce côté SF se mêlent des intrigues politiques qui devraient particulièrement résonner dans le contexte actuel. C'est également l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la culture du Kazakhstan, un pays relativement peu exploré dans la fiction occidentale. Dépaysement assuré donc à partir du 4 avril sur Canal+. On part maintenant sur OCS avec la mini-série qui prouve que David Simon n'en a toujours pas fini avec Baltimore, même après 6 saisons de The Wire. If I was going to look up one problem cop as a prime example of what's gone wrong here in Baltimore, where would I start? I guess we want to run a little hypothetical by you. Say we're on an investigation. We found a big-time drug dealer, like a real fucking monster, right? We Own This City est donc la nouvelle création de David Simon qui était déjà à l'origine de The Wire. L'ex-journaliste devenu scénariste revient à Baltimore, toujours sur HBO, mais cette fois-ci en compagnie du Punisher, John Bertal. Il s'agit cette fois de l'adaptation d'un ouvrage journalistique portant sur la corruption d'une branche essentielle de la police locale, la Gun Trace Task Force. Comme à son habitude, Simon pose un regard global sur son sujet et la série multiplie les allers-retours entre passé et présent pour explorer la descente aux enfers de ces flics véreux. 6 épisodes d'1 heure chacun au programme et un réalisme parfois très violent qui pourrait en décourager quelques-uns. Mais on parle ici du créateur de The Wire, l'une des, si ce n'est la série la plus respectée de l'histoire de la télévision, donc on regardera ça avec un regard très attentif. Ça sort en tout cas le 26 avril sur OCS. Jackpot, motherfuckers! So these cops caught lying and with their abusive behavior remained on the street. They did. On termine comme toujours avec une revue un peu plus rapide des différentes sorties notables sur les différentes plateformes. Et on commence tout de suite avec Netflix. Le 1er avril, on a Apollo 10,5, Les fusées de mon enfance, un film d'animation en rotoscopie réalisé par Richard Linklater. Également, le 1er et tous les jours du mois d'avril, vous aurez un épisode de Trivia Quest, un programme interactif avec plein de petits quiz très sympas à faire, toujours sur Netflix. La saison 5 d'Elite débarque quant à elle le 8 avril. Le 13 avril, on aura une série documentaire sur les parcs nationaux du monde entier, narrée par Barack Obama himself. Le 19 avril, on a la saison 6 qui est aussi la dernière saison de Better Call Saul qui débarque toujours sur Netflix, sachant que la deuxième partie de cette dernière saison est prévue, elle, pour le 11 juillet. Russian Doll saison 2, ça sort le 20 avril. Quant à Ozark, la deuxième partie de la dernière saison, elle, arrivera le 29 avril. On passe très vite sur Prime Video qui est un programme assez léger ce mois-ci, avec notamment la saison 2 de LOL, l'émission présentée par Philippe Lachaud qui sort dès le 1er avril. Un film d'espionnage avec Chris Pine et Thandie Newton qui débarque le 8 avril et ça s'appelle Le couteau par la lame. Et une série très intrigante avec Josh Brolin qui arrive le 15 avril et ça s'appelle Outer Range. Sur Disney+, le 1er avril, on a le remake par Tim Burton en live action de Dumbo qui arrive et également le 15 avril, le remake toujours live action du Roi Lion, cette fois-ci par Jon Favreau. Avengers Endgame, vous pourrez le revoir à partir du 8 avril. Et le 14 avril, on a une série que les fans de télé-réalité attendent énormément puisqu'il s'agit de The Kardashians, une nouvelle série sur la désormais très célèbre famille Kardashian, vous savez, celle de Kim, Kourtney, Kylie, etc.
Sur Canal+, dès le 1er avril, on pourra théoriquement rire avec le 3e volet d'OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire. Le 7 avril, c'est l'intégrale des films James Bond qui débarque et qui sera complétée le 16 avril par le dernier volet Mourir peut attendre. Et vous pourrez passer votre 29 avril en compagnie d'Emma Stone dans la peau de Cruella. Terminons avec OCS qui nous réserve, en plus de We Own This City, 2 séries très attendues. La première, c'est Sentinelle, c'est une série qui se déroule au cœur des opérations de l'armée française au Mali et ça sort le 5 avril. Et le 25 avril, on a également la saison 3 de l'excellente série 2 et avec Bill Hader, Barry. Je vous avais prévenu, il y avait beaucoup de choses à aborder, mais j'ai peut-être loupé des trucs, donc n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve le mois prochain. Silver team, on me.